Shalom Vracha à tous les amis. J'ai pensé, avec l'aide d'Hachem, expliquer les halachot de Teshuvah, les lois de la Teshuvah. Ce n'est pas le moussar, comment, où il nous faut faire Teshuvah, non. Les halachot de Teshuvah, dans le livre du Rambam. Rambam étant ce grand maître possèque légendaire, Maïmonide, Rabbi Moshe Bar Maïmon. Et dans ces halachot de Teshuvah, il nous prescrit la feuille de route. Comment comprendre que la Teshuvah est nécessaire et qu'il nous faut être ma'amin, qu'il nous faut croire en la Teshuvah. Donc je vais lire tous les jours une halakha, une loi qu'il nous faut apprendre, qu'il nous faut garder et écouter. En même temps, c'est l'étude de la Torah, et en même temps, la connaissance des halachot Teshuvah. Kol mitzvot sheba Torah, dit Maïmonide, toutes les mitzvot de la Torah, ben assez, soit les lois positives, ben lota assez, soit les lois négatives. Im avar Adam al ahat mehen, si un homme a transgressé une d'elles, ben bezadon, soit avec préméditation, ben bishgaga, soit par inadvertance, lorsque il fera teshuva et il revient à ne plus refaire cette faute, il a décidé de ne plus faire cette faute, hayav le'itvadot lifnei ha'el baruch, il est obligé, et c'est la seule urgence qu'il a, c'est de se repentir et d'avouer sa faute devant Hachem Barach, béni soit-il. D'où il le sait à Rambam, il ne peut dire aucune halakha si il ne trouve pas une racine dans la Torah. La Torah dit comme ça, Ish ou Isha, un homme ou une femme, qui a asou mikol hatot à Adam, qui ont pratiqué une des fautes que l'homme est susceptible de faire. Vehidvaddu et hatatam asher asou. La Torah, elle n'a pas dit et ils feront teshuva. Non. La teshuva, certes qu'il ne faut pas revenir à faire cette avéra. Il ne faut pas récidiver. Mais c'est sûr et certain, une fois qu'il a pris sur lui de ne plus récidiver, il a besoin encore d'une condition. Vehidvaddu, qu'on appelle ça vidouille devarim, c'est-à-dire avouer par des paroles. Vidouille, l'avouement et le repentir, mitzvah ta'aseh, c'est une loi positive de la Torah. Si vous comptez les 248 lois positives de la Torah, Maïmonide fait le compte de ces mitzvot et fait introduire la mitzvah de vidouille devarim. Ketzad mitzvatin. Rambam dit comment se repentir. Omer, il dit, ou Omeret pour une femme. Ana Hachem, ô grand Hachem, Hatati, j'ai fauté, c'est-à-dire par inadvertance. Aviti, j'ai torpillé ta loi. Pashati, j'ai fait exprès les fanecha, ve'asiti kach ve'kach. Devant toi, j'ai fait cela et cela. Quand il dit devant toi, ça ne veut pas dire qu'il a l'audace de dire que j'ai fait une faute devant toi et ça m'est égal. Non. Parce que je sais que même si je me cache dans le fin fond des cavités des labyrinthes, tu es là, Hachem, ô créateur du monde, et tu me regardes en train de faire un péché. Donc, au moment où je me repentis, j'avoue que tu étais là quand je faisais cette faute par préméditation. J'ai fait ça et ça. Vehare, voici maintenant, nihamti, j'ai regretté. Ou boshti, j'ai honte. Bemaasai, de mes actes. Ces actes-là, j'ai honte. Je suis humilié d'avoir fait une chose pareille devant toi, ô Créateur.
À jamais, je ne reviendrai, je ne récidiverai jamais à faire cette chose-là que tu m'as interdit. C'est ça l'essentiel du vidouille. C'est pas énorme. Il est à notre portée, il est dans notre bouche. Et cela, je voudrais juste ajouter, pour cette occasion de cette halakha, toutes les occasions sont bonnes pour le faire. Vous êtes dans votre voiture. Vous êtes à n'importe quel moment de la journée, dans votre bureau, à plus forte raison dans la synagogue, dans votre maison. Prenez 5 petites minutes, même pas, 1 minute pour dire cela. Ana Hashem, dites-le, sors cela de ta bouche. Quand tu fais une chose pareille, tu as accompli la mitzvah de la Torah du vidouille qui est la vraie teshuva. C'est pas énorme. Rambam ajoute, Vechol amarbe leidvadot, et tout celui qui multiplie l'avouement et le repentir, ou ma'arir be'inyan ze, il prolonge ce sujet-là, hareze meshubah. Alors il est élogieux. C'est comme le bon vin. Il est bon quand il a 1 an, qu'il a 2 ans, il a 3 ans. Plus il vieillit, plus il est bon. Plus un homme, il s'attarde dans le vidouille, il s'attarde et il s'attache à Akadosh Baruch. Parce que Akadosh Baruch, il est en face de lui, à côté de lui, il est en lui. Lorsqu'un homme s'habitue à reconnaître sa faute, il dit j'ai fait ça et ça, alors c'est sûr et certain qu'il se bonifie. Toujours dans la même halakha, la halakha Aleph, Vechen ba'aleh hataot v'ashamot. Ainsi, au temps du Beth Amikdash, tout celui qui devait apporter un sacrifice pour expiation ou pour une faute quelconque, au moment où ils amènent le sacrifice devant le Kohen pour la faute par inadvertance ou par préméditation, il faut savoir, dit Rambam, en mitkaper la haine, la faute n'est pas pardonnée par le ciel par le fait qu'ils ont approché un korban, ils ont sacrifié un sacrifice. Non. Ad, à condition, shi'asut shuva, qu'ils ont fait teshuva, c'est-à-dire ils ont accepté sur eux de ne plus refaire la faute. Vidvaddu vidui dvarim. Et ils disent devant le Kohen, Ana Hashem, j'ai fauté, etc. D'où je le sais, Vidvadda asher hata alea. La personne qui a fauté, qui a transgressé cette loi, ce commandement divin, concernant le Shabbat, il a fait une faute par inadvertance, il a coupé, il ne savait pas, il a arrosé, il ne savait pas, etc. Lorsqu'il s'est rendu compte, il est obligé de faire le vidouille devarim, comme j'ai expliqué dans un cours, parce que lorsque tu fais le péché, il y a un poison qui est rentré à l'intérieur de toi. Il faut l'extirper avec le repentir et la reconnaissance de la faute. La même chose, quelqu'un qui est passible de flagellation, à savoir, il a commis une faute où il doit recevoir pour être pardonné 39 coups, il n'est pas pardonné même qu'il a reçu ces 39 coups si il n'a pas dit à Hachem, Hatati, Aviti, je regrette, j'ai honte, je ne recommencerai plus à faire cette faute-là. Akadosh Baruch Hu, au maître du monde. Quelqu'un qui a volé à son camarade, quelqu'un qui a fait un dommage corporel à son camarade, il devra apporter la teshuva, le korban, et il devra aussi lui demander pardon. Bien sûr, si c'est son camarade, il devra aussi demander à Hachem pardon de lui avoir fait cette chose-là. Il faille, pour être pardonné, il faut qu'il reconnaisse et qu'il avoue et qu'il sorte de sa bouche de ne plus recommencer à jamais à faire une chose pareille. Voilà donc la halakha Aleph de Rambam. Elle est toute simple, elle est à la portée de tout le monde.